Europe. Europe 1. Eva, on allume la télé, on va regarder la fiction événement de ce soir sur Arte avec cette mini-série signée Philippe Faucon. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Un très joli générique pour 3 épisodes qui vont raconter 3 grandes périodes en France au cours desquelles les homosexuels ont fait valoir leurs droits. Alors le premier épisode, vous le verrez, débute en 1981, victoire de François Mitterrand, et puis la dépénalisation de l'homosexualité quelques mois plus tard. Vous découvrez Victor, il a 17 ans, il doute encore de sa sexualité, et puis il va rencontrer Serge qui est plus âgé, qui est un militant gay. Une rencontre qui devient une histoire d'amour, jusqu'au moment où Victor décide d'affronter ses parents, surtout son père, pour faire son coming out. Papa, je sais que c'est difficile à entendre, mais je vais te le dire, je suis pédé. Et j'aurai pas d'enfant. Et puis quand je serai majeur, je vais partir avec Serge, que tu le veuilles ou non. Parce que je l'aime et il m'aime. Je t'interdis. Tu entends, Victor? Je t'interdis de revoir cet homme. Ce type est malsain, c'est un pervers. Rien d'autre qu'une petite salope qui sert de toi et qui profite de ton âge et de ta naïveté pour te sauter en prime. Mais tu le connais pas. Je te parle d'amour et toi tu me parles de... Tu comprends rien ou quoi? Comprendre quoi? T'es malade, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Ah, c'est sûr que je peux pas comprendre. Parce que pour moi, ce que vous faites tous les deux, ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est juste dégueulasse. C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. Alors l'épisode se termine sur cette incompréhension entre le père et le fils. On les retrouve dans le deuxième épisode en 1999. Victor, il est devenu architecte. Il vit toujours avec Serge, qui est séropositif depuis plusieurs années. Tous les deux luttent pour réclamer notamment l'adoption du Pacs. C'est la période. Et puis le dimanche en famille, retrouvailles avec les parents. Les tensions se sont un peu apaisées avec le papa. Et évidemment, le sujet du Pacs est abordé. Le Pacs, c'est pas comme un mariage. C'est une demi-mesure, un ersatz de mariage. C'est déjà mieux que rien. Mais je comprends pas. La société vous reconnaît, non? On n'en est pas là encore. On peut dire qu'elle arrive plus à nous cacher. Même moi, j'ai évolué. Je sais pas ce que vous voulez de plus. Mais on veut rien de plus, justement. On veut la même chose que les autres. Rien de plus, rien de moins. On veut qu'on arrête de nous traiter différemment. Alors la réussite de cette fiction, j'espère que vous l'aurez compris avec ces 2 extraits, c'est en fait de rendre compte de toutes les opinions qu'on a pu entendre sur ces sujets. Exemple aussi... Et de voir l'évolution. Et de voir l'évolution. Eh bien écoutez, on parle aussi dans ce deuxième épisode de parentalité et un nouveau dialogue entre Victor et son père. C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Parce que, et je suis désolé, c'est pas de l'homophobie. Si, c'est de l'homophobie. Non. 2 hommes ensemble peuvent pas élever un enfant. Voilà pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? T'as fait des études de pédopsychiatre? Non, j'ai pas fait d'études. Je suis un homme simple, ignorant, mais qui pense avec ses pauvres moyens qu'un enfant, ça a besoin d'une mère pour son équilibre. Pas vrai? Un enfant, ça a surtout besoin qu'on l'aime. Mais je sais pas, moi, à ton avis, il vaut mieux des parents homo qui t'apportent de l'amour et de l'attention ou des parents hétéros qui sont indifférents à toi? Alors c'était un vrai défi de raconter ces combats et ces 30 ans de la société française sans tomber dans la caricature. Et Philippe Faucon, le réalisateur, parvient parfaitement à créer une fiction qui est portée d'abord par une très belle histoire. Et puis il amène à la fois de l'information et une réflexion sur ces grands thèmes qui ont rythmé le quotidien des associations LGBT. Il n'y a pas de sentimentalisme dans cette fiction, mais plutôt une ode à la tolérance et à l'amour, avec des comédiens absolument remarquables. À ne pas manquer, c'est sur Arte à 20h55. Les 3 épisodes sont diffusés dans la foulée. Europe 1.